Bonjour à tous, bonjour, Julien Bayou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, votre parti Europe Écologie Les Verts est en pleine négociation en ce moment en vue des législatives, en négociation en particulier avec le parti dominant désormais à gauche, la France Insoumise. Où en êtes-vous ce matin? On avait compris que ça patinait depuis 48 heures. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez aller vers un accord? Oui, moi je l'espère. On a pour Europe Écologie Les Verts, pour les écologistes, un mandat très ambitieux, 95% pour organiser la coalition la plus large sur le programme le plus ambitieux. On doit vraiment tirer les leçons de ce qui s'est passé le 24 avril. Emmanuel Macron a été réélu, mais on ne peut pas se condamner à 5 ans d'inaction climatique, 5 ans de casse sociale. C'est vraiment la vie des gens qui est en jeu dans ces négociations. Nous voulons organiser, envoyer le plus grand nombre de députés écologistes, communistes, socialistes, insoumis, de forces de gauche et écologistes à l'Assemblée Et donc, et peut-être arracher une majorité alternative. C'est ça l'enjeu. Vous Et voyez, donc, qu'est-ce qui pouvoir, s'est passé? Parce qu'on avait compris depuis 48 heures qu'il y avait, à la fois sur le fond et sur le nombre de circonscriptions gagnables pour vous, on va peut-être voir des images, eh bien, des éléments qui coinçaient entre les responsables du parti de Jean-Luc Mélenchon et vous-même. c'est le lot des négociations. C'est-à-dire que d'abord, il faut se mettre d'accord sur un projet. Et nous sommes évidemment, nous, Europe Écologie Les Verts, c'est écrit dans le titre, extrêmement vigilants sur toutes les implications pour l'adhésion de la France dans Alors, l'Europe. Regardez ces images, Julien Bayou. On vous voit là lister un certain nombre de circonscriptions. Est-ce que vous les avez obtenues? Nous voulons faire œuvre de transparence. Vous savez, dans les majorités des démocraties européennes, ces coalitions importantes au Parlement, à l'Assemblée, eh bien, elles se font devant l'opinion publique. Et nous avons fait œuvre de transparence sur le projet. Nous pouvons avoir une plateforme la plus ambitieuse, s'opposer à la réforme des retraites et même la retraite à 60 ans, l'encadrement des loyers, la règle d'or climatique, l'égalité femmes-hommes, l'autonomie de la jeunesse, l'augmentation des salaires, des pensions. Vous voyez, voilà l'enjeu. Le projet, on va en parler. C'est important. Les circonscriptions, pardon, j'y reviens. Et bien sûr. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Est-ce qu'il y a un accord qui va être signé là dans les heures qui viennent? Mais écoutez, Oui ou non? j'ai bon espoir. Pour nous, l'enjeu, c'est évidemment un groupe écologiste. Dans ce quinquennat d'Emmanuel Macron que nous venons de finir, il a manqué un groupe écologiste pour peser sur le cours des choses. On pense à la Convention citoyenne pour le climat. Ça se serait passé peut-être différemment avec un groupe Aujourd'hui, vous n'avez écologiste. pas de député. Et nous n'avons pas de députés écologistes, ou alors une poignée. Donc c'est l'enjeu d'un groupe écologiste pour pouvoir peser sur le quinquennat. On ne peut pas perdre 3 ans, 5 ans de plus sur le climat. Et j'ai bon espoir que ces négociations aboutissent dans les heures qui viennent. Et pourquoi pas un 1er mai commun en soutien aux syndicats contre cette réforme à 65 ans. Pourquoi pas une bannière commune, l'Union populaire écologiste, le Front populaire écologique et Jean-Luc social. Mélenchon a dit qu'il serait présent aux manifestations du 1er mai. Vous serez Nous avec y serons lui. également. Imaginez le signal d'une bannière commune pour lancer les législatives, le 3e tour de la présidentielle et envoyer une majorité des bataillons de députés de gauche et écologistes à l'Assemblée. Monsieur Bayou, qu'on vous comprenne bien, c'est un souhait ou c'est ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes parvenu à un compromis avec les responsables de la France Insoumise? C'est notre souhait et aujourd'hui, j'estime que l'accord est en vue. Nous pouvons être d'accord sur l'essentiel et même bien au-delà. Nous pouvons aussi choisir de relancer l'Europe, puisqu'après cette pandémie, après ces difficultés sans nom, évidemment, toutes les règles d'austérité qui posaient problème ont été levées. C'est peut-être aujourd'hui le moyen d'aller réorienter l'Europe pour qu'elle respecte le climat et la justice sociale. C'est un enjeu majeur pour une France qui aurait des alliés écologistes à travers l'Europe, et notamment en Allemagne. Vous parliez du projet il y a un instant. Sur le fond, qu'est-ce que vous pensez par exemple de ce qu'a déclaré hier l'ancien président François Hollande? Vous vous alliez aujourd'hui à la France Insoumise en cas d'accession au pouvoir, si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre, puisque c'est ça l'enjeu de ces législatives, il le dit sur ses affiches. Est-ce que vous pourriez gouverner avec un parti qui veut, dit François Hollande, remettre en cause les traités européens, quitter l'OTAN, ne plus aider militairement les Ukrainiens? C'est contraire à ce que vous avez défendu. Alors, depuis plusieurs la mois. France Insoumise au Parlement européen a plutôt soutenu la livraison d'armes. Vous connaissez les projets de Jean-Luc Mélenchon. En fait, la difficulté, c'est que François Hollande a échoué. Oui. Il a échoué. Il avait l'ensemble des leviers à sa disposition quand Alors il parlons était d'Yannick Jadot. président. Oublions Non, mais François c'est Hollande, important. parlons Quand d'Yannick il était- Jadot qui avait beaucoup critiqué Je voudrais Jean-Luc terminer Mélenchon. parce que quand Je il vous en était prie. président, malheureusement, avec l'Élysée, l'Assemblée, le Sénat, la majorité des régions et des départements, il n'a pas transformé l'espoir. Et donc, vous parliez de Yannick Jadot, en tout début de semaine, il s'est dit ouvert à cette coalition. Nous voulons une coalition la plus large possible pour ce mandat, changer la vie des gens
Et c'est possible à condition d'envoyer des députés en nombre à l'Assemblée Mais nationale. vous ne vous reniez pas sur le fond en vous alliant à Jean-Luc Mélenchon. Je reparle de la question de l'Ukraine. Vous aviez reproché, Yannick Jadot avait reproché vertement à Jean-Luc Mélenchon sa mansuétude à l'égard du régime russe, son non-désir d'aider militairement les Ukrainiens. Et aujourd'hui, ils deviennent vos alliés, ces mêmes personnes qui suivent Jean-Luc Non, Mélenchon. je vous dis, Est-ce qu'il n'y a pas une il y a contradiction? des désaccords qui subsistent, évidemment. Et on Je peut vous dis- gouverner la France Je avec vous de dis que tels désaccords? nos groupes au Parlement européen, par exemple, c'est constant, c'est connu, ça demeure, votent régulièrement différemment. Ça n'a pas été le cas sur la livraison des armes à l'Ukraine tout récemment. Manon Aubry, la chef de file de la France Insoumise au Parlement européen, a voté cette résolution. Tout l'enjeu, c'est une plateforme commune sur l'essentiel. Et pour ce qui concerne le domaine de l'Assemblée, ça veut dire les salaires, ça veut dire les pensions, ça veut dire le climat, la biodiversité, Et la politique l'autonomie étrangère de la jeunesse. Et bien ça, la politique étrangère, ça relève plutôt du domaine du président, en tout cas dans la Ve République. Ça veut dire que ce n'est pas une question sur laquelle vous vous mettrez Il peut d'accord? subsister des désaccords, évidemment. L'important, c'est d'être clair et cohérent et franc devant les électeurs et les électrices. Il y a un espoir, il y a un enjeu. Nous pouvons infléchir le cours des choses. On n'est pas condamné, c'est ça l'intérêt, l'opportunité. Il n'y a pas de fatalité à subir un nouveau quinquennat d'inaction climatique et de casse sociale. Est-ce que vous pensez que les électeurs qui ont choisi Yannick Jadot le 10 avril dernier ont envie d'avoir, dans quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre? Et ben, c'est tout l'enjeu d'une coalition. Mais votre Parce qu'effectivement, sentiment, parce que vous les je vous le connaissez, redis. ces électeurs. Non, mais absolument, vous avez raison. Il y a des personnes, et j'en fais partie, qui, le 10 avril, n'ont pas voté Jean-Luc Mélenchon à gauche, qui ont voté Anne Hidalgo, qui ont voté Fabien Roussel, qui ont voté Yannick Jadot. Tout l'enjeu de cette Et les coalition, critiques étaient fortes entre tout les l'enjeu de différents cette candidats de coalition, gauche. c'est d'additionner les électeurs. Et donc, il ne suffit pas de ripolliner l'Union populaire, vous voyez bien. L'enjeu, c'est d'une coalition qui puisse agréger les électorats et qui puisse construire cette alternative. C'est tout l'enjeu de cette bataille des législatives qui démarre. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu financier? On sait que, on l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas de députés. Avoir des députés, c'est aussi avoir un financement public. Or, vos finances, elles sont dans le rouge aujourd'hui, puisque vous avez engagé plutôt un prêt très important pour la présidentielle qui n'a pas été remboursé, puisque vous n'avez pas obtenu 5%. Vous avez lancé une souscription. Où en êtes-vous? Oui, nous avons lancé une souscription parce que nous n'avons pas fait 5% et nous avons 5 millions qui ne seront pas remboursés. Nous devions trouver 2 millions d'euros en 5 semaines. C'est fait grâce à la formidable mobilisation sur soutenirlécologie.fr. Donc nous poursuivons. Le cap des 2 millions est Le passé. cap des 2 millions, donc on va maintenant vers les 3 millions d'ici le 15 mai. C'est plus de 40 000 dons qui ont été faits sur soutenirlécologie.fr. Des gens qui ont voté Yannick Jadot, évidemment, mais aussi, et ça c'est pour moi un fait politique, des gens qui n'ont pas voté Yannick Jadot, mais qui sont attachés à ce que l'écologie refleurisse, avec des dons parfois de 5 euros, de 10 euros, pour soutenir, sur soutenirlécologie.fr. Ça, c'est vraiment extrêmement encourageant. Ça n'est pas l'enjeu des législatives pour autant. L'enjeu pour nous, c'est la représentation. L'enjeu pour nous, c'est d'avoir un groupe qui puisse peser sur le cours des choses, infléchir, construire une majorité alternative. Parce que vous pensez que ce quinquennat qui débute ne sera pas, comme l'a dit Emmanuel Macron, écologique ou ne sera pas. C'est ce qu'il avait dit à Marseille entre les deux tours. Le tournant écologique d'Emmanuel Macron, vous n'y croyez pas? Non, écoutez, il faut être sérieux. Pour quelle Il raison? avait dit à peu près la même chose quelques mois auparavant. Il avait fait la Convention citoyenne pour le climat, si vous vous souvenez. Il voulait adopter sans filtre les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Résultat, il les a passées à la broyeuse. C'est le seul président en Europe qui a été condamné 2 fois par sa propre justice pour inaction climatique ou pour ne pas avoir respecté les questions de santé en matière de pollution. Et pourtant, les amis d'Emmanuel Macron répondent que la France, par exemple, a un des moins mauvais bilans carbone de toute l'Union européenne, notamment à cause de son parc nucléaire. C'est un argument que la France est le seul pays d'Europe à ne pas avoir atteint ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Il faut le faire, parce qu'en apportant une façade maritime incroyable, c'est des énergies moins chères qui créent plus d'emplois. Il y a vraiment un blocage idéologique de la part d'Emmanuel Macron, alors que finalement, l'ensemble de la population comprend et le sait maintenant qu'on doit agir pour le climat. Vous ne croyez pas à ses engagements, vous ne croyez pas à son souhait de la planification écologique tel qu'il l'a évoqué la à Marseille. meilleure garantie, parce qu'on a eu beaucoup de discours depuis 5 ans de la part du président, la meilleure garantie, c'est des députés écologistes. C'est-à-dire que la meilleure garantie, on ne peut pas compter sur des promesses pour des actes. Il faut des députés écologistes, dans le cadre d'une très large coalition de gauche et écologiste, à l'Assemblée, pour peser sur le cours des choses. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Julien Merci Bayou. à vous. Vous serez donc au défilé du 1er mai, vous nous l'avez annoncé ce matin. Et possiblement sous une bannière commune. Avec Jean-Luc Mélenchon notamment. Merci, bonne journée. Suite de Télématin. Merci beaucoup, messieurs.